la simplicité du coup de massue. Donc elle se prend un coup de massue, enfin le coup de massue on peut l'avoir tous au coin de la rue, hein. Un coup de massue c'est très vite arrivé, c'est une image qui vous saute à la figure, c'est une info, c'est... les écailles vous tombent des yeux si je puis dire, le coup de massue c'est la chose qui réveille dans mon livre, alors qu'il est vrai que à l'époque où on se réfère en général quand on parle de massue, c'était plutôt quelque chose qui assomme. Donc voilà, je ne sais pas, c'est soit ça assomme, soit ça réveille, on peut le prendre comme on veut. Et c'est en général extrêmement simple, direct et efficace, la massue, comme technique d'approche. Il y a un parallèle entre le titre et l'illustration de la couverture, puisque d'abord donc il y a un dédoublement. Si on regarde bien, nous avons un poisson gris et un poisson orange. Ils se dédoublent. Et il y en a un qui est éjecté du bocal, éjecté de sa trace, éjecté de son monde. Enfin là, c'est volontaire. Le poisson, on ne sait pas bien. Il y a une partie... Enfin, il y a un moment, de toute façon, mon héroïne est dépassée par ce qu'elle a installé. Il y a un moment où ça va plus loin, ça la dépasse. Et il y a un moment, de toute façon, elle se rencontre, elle se trouve face à face avec quelqu'un qui la reconnaît. Et là, c'est la cavalcade qui commence. C'est jamais tout blanc ni tout noir, hein, les choses. Non, non, c'est pas ça, c'est que oui, effectivement, elle se sent piégée et du coup, c'est un peu comme quelqu'un qui retourne les choses à son avantage, en quelque sorte. Alors, elle a une équipe, c'est-à-dire elle fait pas ça toute seule. Sa colère la déborde et ça produit des incidents. Les gens qu'elle côtoie vont avoir l'idée de se servir de ces incidents pour la transformer en icône. Parce que finalement, ce qu'elle représente, sa façon d'être, sa façon de s'habiller, son image, et sachant qu'elle est en plus méconnaissable puisqu'elle est cachée derrière des lunettes noires, elle est gantée, elle a un carré Hermès, elle est en fourrure. Enfin bon, ce qu'elle représente devrait être ce qu'il y a de plus calme et de plus rangé et qui a le plus envie que ça continue comme ça. Et cette image-là, en colère, quelque part, c'est intéressant. Et c'est d'autres gens qu'elle qui la mettent en route pour devenir une icône, pour se désapproprier, pour se désapproprier son image. Et à partir de là, c'est quelque chose qui se met en route. Et après, ça la déborde, oui, bien sûr, ça la dépasse. Bah, je te barbatruque ton compte en banque, voilà, elle est barbatruquée, tout est barbatruqué. Et elle, en fait, la première fois qu'elle pète les plombs, on lui dit, mais donc tu crois que c'est comme, vous croyez que c'est comme ça la vie, que là vous êtes en colère et tout va rentrer dans l'ordre, vous allez rentrer chez vous et rien ne s'est passé, et hop, barbatruque, tout redevient comme avant. Barbatruque, c'est un peu une formule magique, et à la fois une façon de dire que peut-être on s'est fait un petit peu barbatruquer, quoi. Ah, voilà. Et donc elle devient Barbatruc. Son double s'appelle Barbatruc. Il y a une chasse. Elle devient pas l'ennemi numéro un, parce qu'il y en a bien plus grave, mais elle menace l'ordre établi et elle est recherchée par toutes les polices, oui, à un moment. Et il n'y a aucun moyen d'avoir des empreintes digitales, elle n'a pas laissé de traces d'elle. Et donc il la pourchasse, oui, mais c'est normal dans la mesure où elle trouble l'ordre public. Mais c'est pas... Le côté ludique, le décalage, oui, c'est une comédie, parce que moi, je pars du principe qu'il faut rire, et qu'en riant, on comprend plus, ou on peut après... On est moins bloqué sur la compréhension des choses, parce que quelque part, on est plus ouvert aux choses. Voilà. Et par ailleurs, moi, j'adore avoir un personnage tout à fait adapté, qui arrive à manipuler les codes de son milieu social, etc. Et hop, je le mets ailleurs. Et là c'est toujours un régal, quel que soit le ailleurs. Enfin, c'est toujours bien de prendre soit un citadin, de le coller à la campagne, soit un pauvre et de le coller chez les riches, soit... Parce que à ce moment-là, ça devient jouissif de voir à quel point les contresens sont majeurs, juste avec du langage non verbal, du langage verbal bien entendu, des comportements, tout est mal interprété ou tout est surinterprété, ou en fait, tout nous échappe si on regarde bien, et ça me fait beaucoup rigoler, moi, personnellement. Voilà.
Alors donc c'est un spin-off du Bonheur n'est pas un sport de jeune fille, mon précédent livre. Donc on n'est plus dans la thalasso, j'avais envie de voir un peu mes personnages dans leur milieu naturel. Donc on est à Paris et en banlieue et on retrouve certains des personnages, pas tous mais une grande partie. On laisse tous ceux qui étaient accrochés à la thalasso, la masseuse Guillemette, qui a résolu un peu ses problèmes, on espère. Je crois qu'elle va bien, elle m'a donné des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et on retrouve les autres qui vont enfin, c'est pas eux qu'on retrouve, c'est eux qui se retrouvent entre eux, puisqu'ils sont amenés, ils se catapultent encore une fois, mais maintenant pour des raisons non pas de santé et de fréquentation d'un lieu, mais pour des raisons économiques, si je puis dire, puisque Barbatruc, alias Marion Descotes, va se retrouver à faire une action en banlieue dans un supermarché où qui est-ce qui officie? Claudine Planté, qui était donc à la thalasso il y a 5 ans, et justement, qui la reconnaît. Et là, à partir du moment où elle est reconnue, elle doit se planquer. Et où va-t-elle se planquer? Bon, on verra. Et par ailleurs, il y avait une workaholic qui se détendait, qui avait d'ailleurs beaucoup de mal à se détendre en thalasso, que nous retrouvons parce qu'elle s'occupe d'une opération, de la mise en place d'un nouveau concept dans le supermarché, où le supermarché de Claudine va être zone test pour cette nouvelle formule. Et c'est ce qui raidit un peu la masse salariale. Et c'est pour ça qu'ils font appel à qui? À des activistes pour foutre le bordel. Et c'est là où Marion Descotes, enfin Barbatruc est appelée, parce que c'est vraiment un aimant à caméra. Voilà. Non. Voilà le tricotage, en gros, de la façon dont tout le monde se retrouve. Il y a une dimension polar, track. Il y a une dimension track, mais en fait, elle n'est pas tant avec la police qu'avec Internet. Elle est avec tout. En fait, elle est avec elle-même. Mais ça, on ne le sait qu'à la fin. Là, l'image majeure, c'est un dédoublement. Ouais. C'est moins sur le décor, l'image majeure. Ouais, tiens, il faudrait que j'y réfléchisse.